La volonté de maintenir la flamme de la croissance ou placer le curseur sur une dynamique constante de progression. Une semaine après avoir commencé à raffiner avec succès sa première cargaison du pétrole brut de Sangomar, la Société africaine de raffinage a fini de franchir un nouveau palier, une prouesse. Tout commence par là, le fait qu'on ait notre brut donc au niveau national et qu'on puisse avoir la capacité de le traiter. Donc c'est un grand pas vers la souveraineté énergétique, sachant que, comme j'ai l'habitude de le rappeler, l'idée également c'est de combler le gap donc versus capacité de production et le besoin national. Mais quel est le processus à respecter pour le raffinage? Tout commence par le déchargement d'un tanker amarré à 5 km de la mer. Le produit passe ensuite par un sea line ou pipeline sous-marin, destination la zone de stockage d'une capacité de 200 000 m3. Qui va bientôt s'agrandir à 250 000 m3. À partir de là, le produit il est pompé vers la zone des unités de raffinage. La première étape, c'est la purification du brut, c'est comme on appelle le dessalement du brut, pour enlever tout ce qui est sédiments et autres. La distillation est appliquée à l'alerte dans la zone B qui contient les unités de raffinage. Sur place, on trouve des fours qui chauffent le produit à plus de 300 degrés, puis acheminés vers des colonnes où la séparation se fera. Au niveau de ces colonnes-là, les produits les plus légers, comme le produit est chauffé globalement, les plus légers vont aller en haut de colonne. C'est l'essence et le butane. En milieu de colonne, vous verrez le naphtha, le kérosène et le gasoil. Maintenant, en fond de colonne, c'est là-bas qu'on va recueillir le produit qu'on appelle le fuel lourd. Au fur et à mesure, le laboratoire est sollicité pour faire les tests nécessaires. Le pétrole brut, vous l'avez ici. Donc, on vous donne un exemple du brut Sangomar. Quand on traite le pétrole brut, qui est la matière première, nous avons les produits finis suivants. L'essence super, qui est utilisée par les voitures à essence. Vous avez également le gasoil, le kérosène, qui est utilisé au niveau de l'aviation. Donc, c'est le kérosène qui est utilisé par les avions, qu'on appelle jet. Vous avez en plus de ces produits-là, le fuel, qui est utilisé par les centrales de la Saint-Lé comme combustible. Tout cela renseigne sur le niveau de performance de ce laboratoire. Le laboratoire de la SAR est accrédité suivant la norme ISO 17025. Ce qui veut dire que tous les certificats de qualité qui sont délivrés par le laboratoire de la SAR sont reconnus sur le plan international. Après les analyses, le produit fini est acheminé dans la zone C avec une capacité de 150 000 m3. Au niveau de cette zone-là, sont stockés tous les produits finis et les produits semi-finis où on fera des mélanges pour en faire un produit final, comme l'essence. À partir de là, il est acheminé vers des dépôts. Et puis maintenant, par des dépôts, ça va vers le client final. Maintenant que cette étape a été franchie, la SAR va explorer d'autres pistes. Il s'agit de la diversification des activités de la société en traitant toute la chaîne de valeur. Production durée, la production de lubrifiants également pour les moteurs. Et je rappelle que c'est ce qui est très attractif en termes de retour sur investissement. Mais également tout ce qui est granulés plastiques. Aujourd'hui, nos capitaines d'industrie importent les granulés plastiques. Cela veut dire qu'il y a même un problème de compétitivité. Donc demain, avec l'activité de la SAR, avec la diversification justement de nos activités, on peut même booster l'industrialisation. Les capitaines d'industrie seront ainsi beaucoup plus compétitifs, avec comme conséquence directe la création de milliers d'emplois. Si on a l'autosuffisance en termes de carburant, en termes de production de carburant, cela veut dire qu'on n'importera plus de produits finis en la matière. Et donc, forcément, ça va renverser la tendance au niveau de la balance commerciale, sans oublier également les milliers d'emplois qu'on va créer. 1500 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects. Les perspectives dans le domaine des hydrocarbures sont radieuses si la dynamique est maintenue. Reste maintenant à appuyer sur l'accélérateur pour la création d'une deuxième unité de raffinage.